Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va déjà se remémorer de bons souvenirs. C'était il y a exactement un an, jour pour jour, le Real qui s'imposait du côté du Camp Nou sur le score de 4 buts à 0. Vous vous en souvenez évidemment, hein, on jouait à l'époque la Coupe du Roi pour les merengues et le Real avait été battu au match aller par le Barça, donc au Bernabéu sur le score de 1 but à 0 et les merengues étaient donc venus s'imposer du côté du Camp Nou avec notamment un triplé de Karim Benzema pour son dernier Classico. Le 9 avait été exceptionnel et Vinicius avait aussi marqué lors de cette rencontre, lors de cette humiliation subie par les Catalans à domicile. C'était déjà il y a un an. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. Alors pas d'informations qui concernent, ou peu d'informations qui concernent le Real sur les deux unes. La une du quotidien AS où l'on retrouve Carlos Sainz, pilote Formule 1 Ferrari, et puis on a très peu d'informations qui concernent le Real. On a le petit encart consacré à Phil Foden dont on a parlé hier, qui est la nouvelle menace de Manchester City. On l'a dit hier, hein, Foden réalise une saison exceptionnelle, c'est la meilleure saison tout simplement de sa jeune carrière. La forme d'Erling Haaland est un petit peu compliquée en ce moment. Haaland, il est vraiment sur une mauvaise période et on a un Phil Foden qui prend ses responsabilités et qui se mue en joueur extrêmement décisif. On enchaîne avec la une du quotidien Marca. La une est consacrée donc à l'approche de cette finale de Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et Majorque. Sinon, on n'a pas d'informations qui concernent le Real. On en a une de l'autre côté, mais ça concerne le Real section basket. On enchaîne les amis avec des informations qui concernent cette fois-ci la séance d'entraînement de la veille. Nous sommes à J-4 de cette rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City. Donc les joueurs continuent évidemment à se préparer. Thibaut Courtois, David Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Dani Ceballos a travaillé à l'intérieur des installations. Les informations qui sont tombées hier et qui concernent Dani Ceballos nous annoncent que Dani Ceballos a une surcharge musculaire au niveau de la cuisse, mais ça n'a pas l'air très très sérieux. Bon, de toute façon les amis, on va pas se mentir, il n'y a pas ou peu de chances que Dani Ceballos démarre la rencontre face à Manchester City. On rappelle qu'il a joué 500 minutes cette saison, alors que si on s'en souvient, l'année dernière il a prolongé pour avoir un petit peu plus de temps de jeu du côté du Real. En tout cas, c'est ce qu'il espérait. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes physiques, de blessures pour Dani Ceballos, et au final, c'est une saison qui a été extrêmement compliquée pour lui. Il devrait tout de même être disponible dans le groupe, en tout cas, pour affronter les Citizens dans 4 jours. On continue avec d'autres photos de cette séance d'entraînement. Donc, il y a eu évidemment une séance en extérieur et une séance à l'intérieur aussi au sein du gymnase. Préparation physique pour les merengues, avec notamment, vous le voyez sur cette photo, Vinicius Tchouaméni ou encore Eder Militao en arrière-plan. On a du mal à le reconnaître avec sa nouvelle coupe de cheveux, Eder Militao. On continue avec une petite photo des nouveaux prédators de Toni Kroos qu'il portait hier à l'entraînement. Alors, ce sont des prédators classiques pour Toni Kroos, c'est juste la coloris qui a changé un petit peu. La coloris blanche et dorée pour le milieu de terrain allemand qui a d'ailleurs un partenariat assez unique avec Adidas, puisque Adidas depuis de nombreuses années maintenant tente de convaincre et a tenté par le passé de convaincre Toni Kroos de porter de nouveaux crampons. Ça n'a jamais fait effet, hein. Toni, il reste avec ses Predators, il en changera jamais. Il a 3 paires tout simplement au sein du vestiaire, une évidemment pour les matchs, une pour l'entraînement et une 3e paire en cas d'urgence, mais jamais Adidas n'a réussi à convaincre Toni Kroos de changer de paire de crampons. Évidemment, maintenant il y a des modèles qui sont beaucoup plus modernes et qui, surtout au niveau de la pub, auraient quand même un impact un peu plus important que les Predators. Toni Kroos, il ne veut pas changer, et évidemment pour Adidas, hein, on ne va pas aller à l'encontre des décisions de Toni Kroos, donc il a un partenariat véritablement unique avec Adidas.
On continue les amis avec des petites photos hier, puisque certains joueurs du Real ont reçu des trophées hier. On avait la présence d'une délégation de la FIFA qui s'est rendue à Madrid hier pour remettre notamment les trophées The Best, trophée du meilleur 11 à Vinicius, Courtois et Jude Bellingham. Et on avait notamment la présence de l'ancien entraîneur d'Arsenal, légendaire Arsène Wenger, qui était présent. Voilà, de belles petites photos avec les joueurs du Real. On continue les amis avec le quotidien AS et le dilemme pour Carlo Ancelotti, donc à quelques jours d'affronter les Citizens. Carlo hésite encore entre le joueur qui doit être utilisé en charnière centrale. Tchouaméni pourrait être central avec Rudiger contre Manchester City. L'hésitation, elle porte tout simplement entre Tchouaméni et Nacho, mais il faut aussi le dire, si Tchouaméni est utilisé en charnière, ça va un petit peu avoir un effet domino sur le milieu de terrain, parce qu'il va falloir envisager une autre possibilité, alors que on imagine tous que Tchouaméni serait milieu de terrain. Donc voilà, c'est le gros dilemme à l'heure actuelle pour Carlo. Qui doit être en charnière, qui doit être titulaire en charnière? Normalement, Rudiger, Mendy et Carvajal seront tous à 100%. Donc maintenant, c'est à Carlo de trancher Tchouaméni ou Nacho en charnière. On enchaîne les amis avec une stat défensive sur le Real. Stat assez impressionnante. Le Real n'a encaissé que 20 buts cette saison en Liga, ce qui est quand même assez monstrueux quand on pense qu'il y a déjà 30 journées de jouer. Ce n'est que lors de la saison 64-65, donc il y a plus de 50 ans, à peu près 50 ans, que le club avait encaissé moins de buts après la 30e journée. À l'époque, c'était 18 buts, donc c'est assez incroyable. Et ça mène tout droit vers des titres, normalement. Ce genre de statistiques, il ne reste plus que 8 matchs en championnat. On enchaîne les amis avec une petite déclat toujours très drôle. Fede Valverde, il a été questionné et on lui a demandé: qu'est-ce que ça fait de marquer un but? Quel est le sentiment que tu as quand tu marques un but juste après? Réponse de Fede: j'ai déjà oublié, ça fait très longtemps que j'ai pas marqué, mais en tout cas c'est un sentiment assez unique. C'est vrai qu'on avait un Fede qui marquait énormément l'année dernière. Bon, cette saison, on l'a pas vu beaucoup marquer. Franchement, je crois que ça fait vraiment très longtemps. Je ne sais même pas s'il a marqué en 2024, Fede. Il me semble qu'il a marqué en début de saison, entre l'intervalle août-décembre. Il me semble qu'il en a mis un ou deux, je crois. Mais en 2024, je suis presque sûr qu'il n'a pas marqué, Fede. Donc oui, ça fait un petit peu longtemps qu'il a pas trouvé le chemin des filets. Et c'est pas faute de tenter, on le voit souvent, prendre sa chance de loin. On enchaîne les amis avec Vinicius, on l'avait vu hier. Vinicius est élu joueur du mois de mars du côté du Real. On le félicite parce qu'il a été exceptionnel tout au long de ce mois de mars, le Brésilien. Regardez un petit peu les amis la tracklist des joueurs qui ont remporté le trophée de joueur du mois depuis le début de saison. On avait eu 3 fois Bellingham consécutivement, ensuite Rodrigo, Brahim, Vini, Brahim et de nouveau Vini. On enchaîne avec une petite déclaration de Fabrizio Romano sur l'arrivée de Kylian Mbappé. Quand sera annoncé officiellement donc cette arrivée de Mbappé? Fabrizio Romano nous dit: Mbappé au Real, de ce que j'entends et des personnes qui sont impliquées dans ce dossier, le PSG à l'heure actuelle est extrêmement concentré et focalisé sur la Ligue des Champions. Il ne se passera rien tant que le PSG sera encore en compétition. Tout dépend de Mbappé. Bon, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit, ce que je vous ai dit hier. Ça semble impossible d'imaginer que Mbappé annonce son arrivée du côté du Real alors que les deux clubs peuvent potentiellement encore s'affronter en Ligue des Champions. Alors ça serait en finale s'ils s'affrontent, mais pour le moment les deux clubs sont encore en Ligue des Champions, donc ça semble compliqué d'imaginer que Mbappé puisse annoncer son départ alors qu'il y a toujours cette possibilité qui plane. Autre petite information qui concerne Mbappé, selon le quotidien Marca, Kylian aurait envoyé un message aux dirigeants du Real Madrid pour leur annoncer que il veut jouer l'Euro cet été avec l'équipe de France sans pression, sans avoir à penser à son avenir, à son futur. Donc normalement les choses devraient être réglées avant le début de l'Euro, donc avant le 10 juin, je crois que c'est à peu près la date du début de l'Euro, 9 ou 10 juin, et donc forcément on pense que l'avenir de Mbappé sera réglé fin mai, début juin.
On enchaîne les amis avec une information du quotidien Relevo qui annonce que le Paris Saint-Germain et le directeur sportif du PSG, Luis Campos, travaillent très très dur pour tenter de convaincre Lenny Yoro de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais ça ne change rien à l'envie et au souhait du joueur qui est de rejoindre le Real. Alors on sait qu'il y a beaucoup de grands clubs intéressés, mais que le joueur aurait pris la décision de rejoindre le Real. On continue les amis et on va terminer d'ailleurs avec cette petite photo. Voilà la façade extérieure du Bernabéu qui est officiellement terminée. C'est l'annonce qui est tombée un petit peu hier. Le parvis extérieur, la façade extérieure, tout est terminé. Maintenant il y a encore quelques petits travaux à l'intérieur du stade, mais à l'extérieur c'est terminé et le bijou est presque totalement achevé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.